Bien sûr, j'ai viens de goûter l'IPA, puis c'était quoi déjà l'autre déjà? Ça, c'était l'IPA Fusion double fruit. Puis l'autre, c'est Émeraude des Caraïbes. Ben, excellent. C'est sûr que je veux savoir d'où vient l'idée. Ah. En 2019, écoute, en 2019, je suis allé à Disney. J'adore Disney. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, ils servaient certains de cocktails un peu de cette façon-là. Si on veut. Et puis, évidemment, Disney ne donne jamais ces trucs. Mais j'ai quand même réussi, par ma persistance, à réussir à parler aux personnes qui pouvaient me donner l'information. Puis j'ai réussi à prendre en photo à peu près tout le livre de recettes de Disney, ainsi que toutes les façons dont ils procédaient pour faire leurs choses. Et puis, évidemment, j'étais super content. Ça a été quand même de longue haleine pour réussir à obtenir cette information-là. Puis c'était pas donné non plus. Il a fallu quand même, il a fallu que je sois quand même persistant. Appelons ça comme ça. Et puis, après ça, l'épopée, c'était de réussir à trouver les équipements qui font ça. Et puis, l'équipement, en tout cas, je ne sais pas si ça s'importe au Canada en ce moment, mais à l'époque, en tout cas, du moins, il y a jusqu'à cet hiver, l'équipement ne s'importait pas au Canada. Il fallait la faire importer d'Angleterre aux États-Unis. Puis des États-Unis, il fallait aller la chercher, la faire dédouaner, puis l'amener ici. Donc, c'est un peu le parcours qui a été fait pour réussir à faire des bières comme ça. Mais Disney ne faisait pas des bières. Disney faisait plus des cocktails pour enfants sans alcool. Sauf que moi, je me suis dit que c'était une belle façon de pouvoir faire les choses, puis l'adapter au monde de la bière, en réalité. Parce qu'on n'a pas inventé cette machine-là, c'est sûr, mais nous, on s'en est servi d'une autre façon que les gens ne se servent pas normalement. Il y a quelque chose d'intéressant derrière de ça. Il y a de plus en plus, depuis 2-3 ans déjà, il y a une tendance à amener qu'est-ce que nous, on buvait quand on était jeunes, c'est à l'alcool de plus en plus. Que ce soit de Sunny D, que ce soit de Dunkin' Donuts en verre, ce soit plein de produits comme ça. Est-ce que toi, tu vois que ce drink-là, c'est une tendance de plus en plus qui s'en vient avec le côté, comme tu disais, au Disney, il y a eu ce drink-là. Est-ce que d'un matin, est-ce que ça se peut que quelqu'un lance un déni à l'orange alcoolisé ou quelque chose comme ça, de notre époque? Je pense que la nostalgie, c'est quelque chose de fort. Les bières aux friandises qu'on lance sur le marché, veut pas les gens qui font ça goûte mon enfance. C'est pour ça une des raisons que je voulais parler de ça, ce côté-là. Ça goûte mon enfance, c'est la slush de mon enfance, c'est les grenouilles de mon enfance, c'est les framboises rouges de mon enfance, c'est d'autres bières aux friandises qui s'en viennent dans pas long. Mais c'est sûr que la nostalgie, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui te ramène beaucoup, que ça te donne envie de pouvoir goûter. Puis quand le produit est bien fait, fait que moi, ça ne m'étonnerait pas qu'éventuellement, on peut se retrouver de plus en plus des produits que les gens connaissent dans nos bières. De toute façon, on le voit déjà. Il y a déjà des... Il y a beaucoup de chocolat qui se met là-dedans. Exactement. Aujourd'hui, on s'amasse avec de la crème glacée Oreo ou d'Oreo à crème glacée. Tout se fait. Là. Fait que tout le monde mélange tout. Là. Je pense qu'ils vont sortir des Oreo Sour Patch bientôt. Fait que, je pense qu'il y a comme une espèce... Puis tout le monde veut essayer. En plus, là, ils ont sorti des Oreos là, qui pétillent dans la bouche. Dans le fond, ils ont mis des Rock Pop. Des Rocky Pop, oui. Mais les gens veulent essayer. Les gens ils font « Oh mon Dieu, c'est dommage fun, ça ressemble à mon enfance. » Fait que c'est un peu tout ça. Fait qu'à quelque part, ça aussi, ça amène un genre de plus, ça amène un genre de wow. Puis, par la même occasion, ça peut nous donner un petit peu l'envie d'être un peu comme dans notre enfance, si on veut, parce que c'est le genre d'affaires que tu veux pas, tu bois ça, puis tu fais comme, mon Dieu, c'est écœurant. Puis on a l'impression que tu as 8 ans quand tu bois ça, même si tu as de l'alcool dedans, en réalité. Ouais, je pense qu'éventuellement, on va en voir de plus en plus. C'est sûr que le seul problème que je vois dans ce drink-là, c'est qu'on peut seulement le boire ici, puis la beauté de vendre un drink, c'est qu'il peut se boire à travers différents points de vente, comme ça. Bien sûr, cette année, tu penses à mettre ça en place. C'est sûr qu'il y a des petits affaires qu'il faut que tu touches tout le temps. En te connaissant, tu vas toucher un peu partout là-dessus. Est-ce que, comme je disais au début, on se parlait de ça, est-ce que tu vois ce drink-là aller un peu partout, voyager? Uniquement, tu vois ça comme un cirque qui se promène un peu, aller faire les festivals, tranquillement voir ça, ton brand va se faire connaître de plus en plus. Comment tu vois ça à long terme, toi? Moi, je pense qu'il va y avoir un intérêt. Un peu comme dans toutes les nouveautés, des fois, je prends encore exemple les smoothies. Quand les smoothies sont sortis, c'était terrible, c'était épouvantable, c'est pas de la bière, puis encore une fois, je pense que ça peut être sujet à débat. Mais c'est un peu de ce côté-là que je vois ça. Même s'il y en a plusieurs, des fois, qui disent nos bières aux friandises, c'est pas de la bière, moi je leur dis 99,6% c'est de la bière. Des fois, c'est 99,2, des fois, c'est 98,5. L'essentiel, c'est de la bière. Fait que,
Alors, je me dis, exemple, mettons, si ta bière, mettons que tu te fais une IPA qui goûte les framboises, est-ce que c'est moins une bière qu'une IPA qui va goûter la barbapapa? Matière à discussion. Alors, moi, je pense que, un peu à travers ça, je pense qu'au début, les gens vont regarder ce qui se fait. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de réticence. Ça va prendre un certain temps, probablement un degré d'acceptation, j'imagine, jusqu'à ce que un de ces quatre, ben, les gens fassent comme, ben, écoute, je serais peut-être intéressé à essayer ça, puis on en avoir. Ils vont peut-être venir, on va essayer. Puis, moi, je pense qu'éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait devenir un peu plus répandu. T'sais. Ne serait-ce que l'année passée, il n'y avait pas beaucoup de machines à slush dans les festivals. Je me suis fait appeler par plein de monde cette année en me disant, peut-être ta machine à slush, c'est laquelle? Fait que je suis persuadé que cette année, des machines à slush, il va en avoir partout. Écoute, moi, j'ai eu des discussions avec des compagnies spiritueux. Ils me disaient, les festivals, eux autres, c'était 75% de leur vente. Puis les brasseurs, je me rappelle, ils couraient pour des machines comme ça. Ouais. So, oui, le côté expérience, le côté que ça vient ici, c'est quelque chose de plus en plus que ça. Toi, bien sûr, c'est des gros investissements que tu viens de faire ici. Avec ça, c'est comme 5 ans de travail, tout ça. À long terme, qu'est-ce que tu aimerais, toi, à part le côté de venir ici, tout ça? C'est quoi le message que tu veux donner aux brasseurs ou d'autres monde qui travaillent dans les brasseries? Ben, je pense qu'il n'y a pas de mauvaises idées. Il y a toujours des idées qui sont différentes. C'est un peu comme ça qu'il faut voir ça. Puis comme je le dis, pour l'avoir constaté dans d'autres festivals par d'autres brasseries dont je vais taire le nom, la réticence, mettons exemple, à nos produits était quand même très forte pour certains. Mais ce que je pense, c'est que, tu sais, c'est vraiment calculé comme ça. Dans la vie, tu as plusieurs catégories de personnes, puis peu importe la société. Tu as des gens qui vont innover, tu as des gens, tu sais, exemple, tu crées un nouveau quelque chose, tu as des gens qui vont l'acheter immédiatement quand ça sort, tu as des gens qui vont l'acheter un petit peu plus tard quand ils savent que ça va un peu mieux, puis tu as ceux qui vont l'acheter quand tout le monde en a un. Parce que là, c'est correct, là c'est safe. Fait que, tu sais, nous, on est plus en amont dans ceux qui vont essayer de lancer des choses, de faire bouger des choses, puis il y aura d'autres choses qui vont sortir encore. Fait que, dans le fond, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut essayer, il faut innover. Je le répète des fois, comme je l'ai répété à des employés encore il n'y a pas longtemps. Excusez-moi. J'ai dit quelque chose de vraiment bizarre, mais c'est comme ça que je le vois. J'ai dit, le symbole dans sa forme d'origine ne fonctionne plus. On doit aller ailleurs. Ça ne veut pas dire que demain matin, on va devenir un mini-quoi. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que demain, il faut trouver une nouvelle façon d'amener les gens. C'est vers ça que je m'en vais, en ayant des cocktails à la bière, en ayant, exemple, des bières de style Volcano, puis d'autres choses que tu vas voir dans quelques instants que je vais te présenter. Fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'innover. Puis, il y en a peut-être qui vont dire ah, c'est ridicule, des choses comme ça. Tu sais, le ridicule ne tue pas, des fois, les meilleures idées peuvent sortir de quelque chose de banal, des fois. Fait que je pense que il faut juste essayer quelque chose, puis voir là où ça va nous mener. Puis des fois, on peut être surpris d'où est-ce qu'on va aller avec ce qu'on a créé ou ce qu'on a inventé. La bière traditionnelle va toujours rester. Moi aussi, j'adore la bière traditionnelle. Tu sais, j'aime l'IPA. Le premier, je suis comme ça. Mais je trouve que c'est le fun d'apporter une avenue différente. Ben, l'innovation, c'est très intéressant. C'est un peu comme ça que je vois ça. Puis, ben, probablement, j'imagine que d'ici l'an prochain, il y a des brasseries qui vont probablement me contacter. Peut-être pas. Mais s'il n'y en a pas, ben tant mieux. Je serai le seul et unique qui a ça. C'est un peu ça le but de le lancer le premier aussi. Mais je pense justement que toutes ces innovations-là font en sorte que ça ramène le monde. Puis on voit la crise aussi dans le monde de la microbrasserie en ce moment, là, puis dans le monde des distilleries. Je veux dire, les distilleries ferment à tour de bras. Ouais, tu sais, c'est pas compliqué. Quand t'as pas d'argent pour manger un steak, ben tu manges du poulet. Quand t'as pas d'argent pour manger du poulet, tu vas manger des pâtes. Quand t'as pas d'argent pour manger des pâtes, tu vas manger du palonné. C'est comme ça la vie. Si t'as pas d'argent pour de la micro, ben tu vas dire, ben c'est trop cher, je vais prendre du boréal. C'est encore de la micro, mais c'est moins cher. Ah, j'ai pas d'argent pour du boréal. Écoute, je vais prendre de la Molson. C'est moins cher, mais j'ai encore de la bière. Puis un jour, ben, ça va peut-être couper. Fait que t'as pas le choix, fait que tu fais des choix. Puis il y a beaucoup de micros qui ferment, il y a beaucoup de places qui ont de la difficulté, les brewpubs, même les brewpubs ont de la difficulté. Mais je pense que si on est capable d'amener quelque chose de différent puis d'innover, ben ça peut ramener du monde qui vont vouloir vivre une expérience. C'est comme ça que je vois ça. Bien, excellent. Merci beaucoup. Tu as essayé la suite? Oui. Hein? C'est ça, toi?